Match 2 des finales de conférence à l'ouest entre les Warriors et les Mavericks. On a aussi de la WNBA, c'est le programme dans cette nouvelle émission Pronostic. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle émission avec un beau programme avec notamment les Warriors face aux Mavericks ainsi que de la WNBA, une émission qui est constituée en plusieurs parties avec la troisième partie qui ne sera pas là et je vais vous expliquer pourquoi. Partie 1, les résultats des pronostics de la dernière émission, partie 2, les analyses et les pronostics du jour et la troisième partie normalement et les performances joueurs dont 1, rien d'intéressant ce soir que j'ai repéré. Et de 2, pas assez de likes les amis, pas assez de vues, pas assez de soutien. C'est une vidéo qui me prend du temps, qui est totalement gratuite. Les performances joueurs sont, comment dire, un type de pari que je ne fais pas, hein, qui me prend du temps, que je fais en extra pour vous parce que vous me l'avez demandé. Et pas de soutien, pas de like, pas de commentaires, pas de vues, etc. À un moment, les amis, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, bon, merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions. Tous ceux qui prennent le temps de liker, ça aide à référencer la chaîne, hein, je le dis dans chaque vidéo. Laissez moi en commentaire vos pronostics aussi, ça va permettre de créer le débat et pareil de permettre de recommander la vidéo à des gens qui sont intéressés par la NBA, par le basket ou encore les paris sportifs. Et si vous avez des amis par ailleurs et vous pensez que ça peut intéresser, ça peut les intéresser cette émission, n'hésitez pas à la partager tout simplement. Mais merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de faire ces 4 choses. C'est pourtant pas vraiment compliqué, ça prend quelques secondes et ça aide en tout cas. Donc voilà, ceux qui me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats, hein. Je mise sur plus de 50 championnats à présent, expert sur les handicaps, spécialiste sur les handicaps, c'est ma spécialité. Ce n'est pas les performances joueurs, donc les performances joueurs les amis, je les fais spécialement pour vous. Donc voilà, depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le site ainsi que les différentes formations si vous souhaitez passer au niveau supérieur et si la législation de votre pays vous le permet, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker le plus fiable au monde, hein, avec qui je travaille et que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, hein. J'ai ouvert mon premier compte avec eux il y a plus de 10 ans. Donc franchement, grosse confiance en eux, ça va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes, augmenter d'ailleurs vos gains, hein. C'est logique, hein, si vous avez des meilleures cotes, vous allez augmenter vos gains et avec la même mise de départ et sur une mise de 100 €, vous allez avoir 25-30 € de bénéfices en plus sur chaque pari. Donc je vous laisse imaginer après 100-200 paris, c'est monumental. C'est le bookmaker des parieurs professionnels, il ne limite pas les parieurs gagnants, hein. Donc si vous voulez un compte, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect dans les commentaires épinglés, vous avez juste à le remplir. Je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, une formation gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation et vous me donnez de beaux retours sur cette formation. Donc, merci à tous, hein, pour vos mails, vos messages en privé, c'est top, hein. Content de vous aider à vous faire progresser encore une fois gratuitement, hein. Donc voilà, et si vous voulez suivre cette formation, le lien est dans la description. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser, hein, pour faire mes pronostics, et vérifiez bien vos spams parce que vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours et ça serait con que ça tombe dans les spams. Donc vérifiez bien
tout ça. Et si vous voulez rien louper de mon actualité, des dernières nouveautés, du contenu exclusif, des pronostics gratuits, des notes audio, des sondages, etc., rendez-vous sur le Telegram, le lien est dans la description. Partons sur les résultats de la dernière émission avec Boston qui s'impose face à Miami 127-102. C'était un pronostic proposé sur le club pour les membres standards. Donc bravo à tous ceux qui l'ont suivi. On a Las Vegas et ici 11 malheureusement qui ne passent pas. Elles ont été devant tout le match. Clairement, elles ont mené 10 points tout le match. Elles ont juste jamais tué la rencontre. Pour mettre la tête sous l'eau au Lynx, c'est dommage. Et enfin, dernier match, Dallas Wings. Bravo à tous ceux qui ont joué Dallas. Moi, je me méfie un peu d'eux hier. C'était pas encore totalement valu. J'attendais que la cote augmente. Malheureusement, la cote a baissé. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui ont pris Dallas, qui étaient capables de gagner à Phoenix. Et ça a été le cas. Et je sais que certains me l'ont dit en commentaire que suite à mon analyse, ils ont pris Dallas. Donc bravo à vous. Allez, partons sur les analyses du jour. Alors attention, je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur chaque pronostic pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement. Si vous voulez connaître mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com et rejoignez le club. Vous avez d'ailleurs deux formules maintenant, la formule standard, la formule premium, et vous avez 25% de réduction sur la première semaine de lancement de ces différentes formules avec le code Dorado25 que vous pouvez mettre. Vous avez le lien du site dans la description pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et misez bien de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important pour pas vous mettre en danger et pas être en PLS parce qu'un bet est perdu. Voilà, faut voir à long terme, vous avez votre bankroll, de l'argent dédié aux paris sportifs que vous pouvez perdre et vous misez un pourcentage qu'on recommande pas plus de 2% sur chacun de vos pronostics. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans les paris sportifs pour pouvoir durer sur le long terme, puisque une fois que votre bankroll est à zéro, c'est game over. Donc voilà, soyez très prudents sur vos mises. Let's go, premier match de la soirée, les Warriors face à Dallas. Je pense pas qu'on va avoir un match où les Warriors vont dominer à fond les Mavericks. Les matchs en NBA se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Par contre, je pense pas qu'on soit sur un spot Dallas. Je pense que Dallas, on sera en spot Dallas au match 3 si les Warriors gagnent. Par contre, ce soir, je serais plus tendance à penser qu'il y aura 2-0 pour les Warriors. C'est pour ça que je préfère le sec à 1,41 que le handicap. Le handicap me semble plutôt bien placé parce que je pense qu'on va avoir un match un peu plus disputé. Mais je vois quand même les Warriors avec leur talent, leur collectif s'imposer quand même. Attention à Doncic, le génie de Dallas qui peut gagner à lui tout seul. Mais tellement dépendant de lui que j'ai quand même du mal à voir les Mavericks s'imposer dans la baie de San Francisco. Pour moi, ça devrait faire 2-0 ce soir pour les Warriors. C'est mon avis. Après, la value, elle n'est pas non plus monstrueuse, les amis, sur Golden State pour ma part. Donc voilà, pour moi, c'est plus Warriors sec ou rien du tout. Let's go, deuxième match, donc premier match en WNBA, deuxième match de la soirée avec le Sun face à Indiana. Indiana, énormément d'absents, Tiffany Mitchell, Bria Hartley, Nalissa Smith, Chelsea Perry, et en face il y a personne d'absent, tout le monde au complet. Bonner est venu, Courtney Williams est de retour aussi. Ils ont mis une fessée à New York. Voilà, pour moi ce soir, il ne devrait pas y avoir de match. Je pense que s'il y a bien un match où on a un blowout ce soir, ce serait peut-être celui-ci, avec une victoire de 20, 25 points, 15 points de Connecticut. En tout cas, je ne vois pas le Fever s'imposer là-bas. Ce serait une énorme surprise. Et préférence Connecticut, moins 13,5 à 909. Deuxième match où j'étais très intrigué par rapport à la cote de... Comment il s'appelle, Washington, qui était supérieur à 2. Alors je crois que maintenant elle a un peu baissé, ils sont à 1,83. Bref, pour moi, pour le moment, donc dès que j'ai vu la cote à 2, je me suis dit, oula, il y a un truc qui est bizarre. Washington fait un super début de saison. Atlanta reste une équipe en reconstruction. Il n'y a pas Tiffany Hayes, etc. Je me suis dit, il y a peut-être une Elena Delle Donne incertaine. Et bingo, Elena Delle Donne forfait. Haynes Allen incertaine. Natasha Cloud incertaine. Moi, tant qu'on n'a pas les informations, notamment de Cloud et de Allen, je vois pas comment on peut partir sur le Mystique ce soir.
Donc pour le moment c'est un beau no bet, hein. Hier d'ailleurs j'avais dit Boston no bet, etc. Mais c'était avant d'avoir les informations Horford et Smart, les amis. C'est pas figé dans le marbre, hein, les vidéos YouTube, hein, les avis peuvent changer en fonction des informations qui peuvent tomber dans la soirée. Pour le moment c'est no bet Washington. Si ce soir Natasha Cloud et Heinz Allen sont bien là et que j'estime que c'est valu sur le Mystics la cote, bah je prendrai le Mystics tout simplement. Donc voilà, tout n'est pas figé. À vous d'analyser aussi de votre côté. Si vous voulez avoir plus de précision, suivez-moi sur les réseaux sociaux, rejoignez le club privé, mais tout n'est pas marqué dans le marbre à chaque vidéo. Donc pour le moment, no bet, on attend les informations du côté du Mystics. Seattle face à Los Angeles Sparks, avec Seattle qui part pour moi logiquement favorite et assez nettement favorite. Alors l'écart entre le score du score potentiel entre les deux équipes peut paraître un peu abusé, mais pour moi il me semble tout à fait logique. La cote du Spark peut être tentante. Parce que elles ont du talent, elles sont capables de gagner à Seattle. Je serais pas surpris de voir Los Angeles s'imposer là-bas. Mais, depuis 3 ans, ils ont un coach de merde, Derek Fisher, qui n'a pas réussi à imposer le moindre plan de jeu, philosophie de jeu. Il n'y a rien collectivement que j'ai vraiment aucune confiance en Los Angeles. Je sais pas combien de temps il va durer au poste, mais c'est quand même assez hallucinant d'avoir sur le papier une si belle équipe et de rien faire pendant 3 ans. Donc sur un match, ils peuvent très bien gagner dans un bon soir. Bon, Shina Ogumike est incertaine, donc ça fait un peu chier, mais si elle est là, ils peuvent gagner. Comme elles peuvent se faire éclater, parce que le collectif de Seattle, depuis quelques saisons, c'est tout l'inverse. C'est monstrueux. Donc voilà, 10 points d'écart, score potentiel, 76,74% de probabilité selon les books pour Seattle. Tout à fait logique au vu des différentes stats au niveau du collectif de chacun. Après, sur le papier, purement papier, le Sparks peut être intéressant. Mais pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre aussi. Voilà les amis pour cette émission. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a attiré l'attention, pour qu'on puisse échanger et débattre. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com et n'oubliez pas le code promo Dorado25, 25% de réduction sur les différentes formules jusqu'au 25 mai. Donc vous avez encore 5 jours. Donc voilà, le lien du site est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, il y a déjà plus de 4000 parieurs sur l'ensemble des sports, pas uniquement sur le basket. Si vous voulez partager vos analyses et vos pronostics football, let's go. Tennis pareil, rugby, volley, hand, etc. Baseball, hockey sur glace. Des challenges aussi, challenge Dorado, hein, pour ceux qui veulent prouver que ce sont des bons parieurs et qui sont compétents, qui gagnent de l'argent dans les paris sportifs. Venez sur le Discord, participer au challenge, hein, sans forcément montrer qui a la plus grosse, mais dans l'optique de progresser, hein, et participer à ce petit challenge pour qu'on puisse vous accompagner à devenir meilleur. Le lien du Discord est dans la description. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et soyez prudents dans votre bankroll, tout simplement. Ciao, ciao.